Bonjour, je suis Catherine Guesson, c'est vendredi et vendredi c'est le jour réservé à notre pensée en vidéo. C'est pour moi une joie de vous retrouver, c'est pour moi un plaisir de savoir que je peux partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour vos réactions, merci pour vos témoignages qui nous font du bien. Si ces témoignages vous font du bien comme vous le dites, vous pouvez les partager avec vos amis, avec vos familles, afin que plusieurs puissent entendre parler de Dieu, être encouragés par la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire d'un juge en Israël. Il s'appelait Jephthé. Jephthé a une histoire particulière parce qu'il est né d'une mère prostituée. Et son père l'a reconnu. Et il l'a gardé à la maison avec lui. Mais au fur et à mesure que les années passaient et que Jephthé grandissait, ses frères ont commencé à avoir peur pour leur héritage. Donc les enfants de la femme légitime ont commencé à avoir peur pour leur héritage. Alors un matin, ils ont pris sur eux de demander à Jephthé de partir de la maison parce qu'ils ne partageraient point leur héritage avec un enfant illégitime, un enfant eu d'une prostituée. Contraint de partir, ce rejet l'a emmené à être un délinquant. Donc Jephthé va se retrouver dehors, en train de se promener avec des gens. L'instinct de survie va faire qu'il sera un guerrier parce qu'il est habitué à se battre pour survivre. Mais dans tout ça, c'était une façon d'être forgé pour lui. Parce qu'un jour, les choses vont changer pour Jephthé. Je vais vous lire ce passage. Alors, voilà ce que les anciens qui sont partis chercher Jephthé vont lui dire. Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Vous avez bien entendu. Viens, tu seras notre chef et nous allons combattre les Ammonites. Alors, Jephthé qui les regarde, il se souvenait que pour le chasser, voilà ce que ses frères avaient dit. Il disait tout simplement à Jephthé, tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et tout d'un coup, on vient lui dire, viens, tu seras notre chef, pour que nous allons combattre les Ammonites. Jephthé les a regardés. Et il a commencé à leur répondre. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi, maintenant que vous êtes dans la détresse? Et les anciens qui sont partis vers lui ont quand même trouvé quelque chose à lui dire. Ils ont dit, nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galade. Waouh! Un changement de situation. Quelqu'un qu'on a chassé. Quelqu'un qu'on a dit, à qui on a dit, tu n'as pas d'héritage ici. Qui s'est retrouvé délinquant dehors. Les anciens viennent le chercher pour lui dire, viens être notre chef. Plusieurs leçons à tirer de ce passage. La première leçon que j'aimerais qu'on tire, c'est l'humilité des anciens de Galade. Parce que ce n'est pas évident d'avoir le courage d'aller vers une personne qu'on a rejetée pour lui dire « Viens être notre chef ». Ils auraient pu accepter d'être battus. Il y a des gens qui restent comme ça dans la honte, dans le mal pour mourir parce qu'ils savent que celui qui peut les tirer d'affaire est quelqu'un à qui ils ont fait du mal auparavant. Mais ils ont eu l'humilité de demander à Jephthé de venir être leur chef. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est le pardon de Jephthé. Il aurait pu dire, non, non, je ne reviens pas. Vous m'avez fait du mal, vous m'avez blessé, vous m'avez rejeté. Je n'ai pas choisi de naître d'une prostituée. C'est mon père qui est allé. Et vous m'avez blessé. Mais il est quand même revenu pour accepter de combattre auprès de ses frères. C'était vraiment une leçon de pardon. La dernière leçon, c'est que les épreuves dans la vie nous forment. Jephthé s'est retrouvé délinquant.
Mais c'est là-bas qu'il a eu la force. C'est là-bas qu'il a affronté les difficultés de la vie pour qu'un jour, ces difficultés-là lui servent pour devenir le chef de l'armée qui allait combattre les ennemis de son peuple. Je veux encourager quelqu'un que quelle que soit la manière dont tu as été maltraité, brimé, un jour cela peut te servir. Un jour, les gens peuvent venir te chercher pour dire, oui, viens, regardez, celui qui a été chassé. Les gens sont venus le chercher. Ils sont venus lui demander pardon. Si on t'a chassé, si on t'a vilipendé, on t'a traité de moins que rien, tu as eu mal, accepte de pardonner. Dieu va guérir tes blessures. Et je sais qu'un jour, on viendra vers toi. Parce que la pierre rejetée peut devenir la principale de l'angle. Je veux prier pour toutes ces personnes qui sont blessées, ces personnes qui ont mal, ces personnes qui se disent, moi jamais je ne pardonnerai ce qu'on m'a fait. Que le cas de Jephthé vous parle. Nous prions. Seigneur éternel, je veux te dire merci. Merci car ta parole ne cesse de nous donner des leçons de vie. Ta parole ne cesse de nous apprendre qu'aucune situation ne peut rester constante tant que toi, Dieu, tu es. Et comme tu es alpha et oméga, les situations peuvent changer. Je veux te prier pour ce frère, pour cette soeur, pour cet ami qui est blessé parce qu'il a été rejeté et qui a promis de ne jamais pardonner. Je te prie, Seigneur, de toucher son cœur afin qu'il pardonne. Et pour ces personnes qui sont rejetées et qui sont recluses quelque part, oh Seigneur, des personnes recluses, je te prie d'aller les toucher. Et toucher aussi les cœurs de ceux qui leur ont fait mal, afin qu'ils puissent leur tendre la main et que des réconciliations se passent dans des familles, dans des amitiés. Je crois que tu es Dieu et que tu sais faire du bien à ceux qui mettent leur confiance en toi. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que ces quelques mots vous ont fait du bien et que l'histoire de Jephthé encourage quelqu'un quelque part. Si vous êtes encouragé par ce message, partagez avec vos amis, partagez avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Amen.